on continue toujours et encore. Donc, vous avez peut-être des maîtrises anciennes. Une maîtrise de vous-même ici qui va se ressurgir. Et donc, ouais, elles vont revenir à vous. Vous allez vous purifier, vous allez vous guérir et maîtriser votre corps. Ici, peut-être par rapport à un guide qui vous a enseigné, on vous dit que vous allez faire la même chose. Vous allez devenir à votre tour ce guide par la communication. Alors par contre, des gens sont toujours en colère ici. Oh, pourquoi tu es en colère encore ici? La colère doit être effacée avant de guider les autres parce que ton ego malsain va révéler certaines choses qu'il ne faut pas. Et oui, donc reste encore en apprentissage avant d'enseigner à ton tour parce que là, tu es dans un karma. Et peut-être que tu as emmené des enfants avec toi. Des enfants qui peuvent être adultes, qui peuvent faire partie d'une lignée familiale, n'est-ce pas? Ou peut-être ton propre enfant. Tu as peut-être fait réagir de la même façon un enfant à toi. Pourquoi on me dit ça? Je ne sais pas. Tu l'as refoulé. Alors, je parle à une personne ici qui a d'énormes souffrances physiques. D'énormes souffrances physiques. Pourquoi? Parce qu'il a voulu soumettre quelqu'un qui était dans l'abondance. Et le problème, c'est que maintenant, cette personne lui manque. Parce que c'était son cadeau. Ah là 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 là. Je t'ai dit, coupe les liens de tes lignées familiales si tu veux te réunir avec ta féminine ou ton masculin. Tu veux pas comprendre? Je t'ai dit ça, hein. Quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Donc, si tu veux enseigner à ton tour, alors il va falloir enseigner sans interférence du mental. Parce que le mental peut dire des choses. En fait, ta guidance peut t'envoyer quelque chose, ton intuition, et ton mental va dire complètement l'inverse de l'intuition parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Il a peur, il ne veut pas peut-être faire ce que l'âme dit. Ça vient de ton éducation. Tout à fait, ça vient de ton éducation, qu'il soit parentale, scolaire, bref, sociale. Et là, tu gardes quelque chose en toi qui est secret. Donc, c'est peut-être par rapport à cette soumission, cette manipulation, que tu as fait entrer des gens dans ta vie pour les manipuler à ton tour, enfin aussi, pardon, à leur tour. Et forcément, attention parce que l'arroseur peut être arrosé. Oui, donc on guide sans digérer. Pourquoi j'ai dit ça? En gérant ses émotions. En gérant ses propres émotions. Il faut que ta digestion se fasse. Donc, ici, tu vas guérir, tu vas digérer les choses que tu vas dire qui sont saines, d'accord? Tu vas digérer des mots qu'on t'envoie, des paroles qu'on t'envoie, et tu vas arrêter de les retenir. Parce que, on te dit ton chakra de la gorge, là, s'il est bloqué, tu ne peux pas répondre. Tu vas te laisser faire, tu vas te laisser humilier, tu vas te laisser enterrer en fait. Alors que, il faut que tu t'affirmes, d'accord? Donc, digère tes émotions, mais affirme-toi. Quand tu digères bien, c'est que tu n'as pas cette culpabilité, tu n'as pas ces regrets. Ici, tu vas remordre. Peut-être que tu as quelque chose ici à... Je t'ai dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, message d'amour, tu vas peut-être réitérer quelque chose ici. Mais dans le bien-être, attention. Ici, libère-toi, message à transmettre, message de libération. On te dit, quelqu'un t'aide ici à retrouver l'amour inconditionnel déjà de toi-même. Ok? Eh oui. Donc, je continue. Pourquoi vous voulez enseigner à tout prix sans vous guérir? En fait, vous n'avez pas retrouvé cette souveraineté pour certains.
vous n'avez pas cette autonomie. Vous êtes obligé de vous faire aider. Donc, retrouvez cette présence. C'est votre souveraineté, hein, votre entité et votre souveraineté. Donc, il y a cette guidance qu'il faut faire. Oui. Ok, encore une fois, je dis des vérités. Ok, merci. La restauration de ta structure avant la vision. Donc, guéris tes blessures, ouvre tes chakras et regarde si ta matière te correspond mieux. Fais le tri, range dans ta maison. Si c'est dans le désordre, c'est que ton mental est encore complètement défragmenté. Ok? Regarde, tu vois, tu as des peurs. Elle est bien tombée celle-là. Tu as encore des peurs. Donc, on va aller plus loin dans ce rôle ici pour transmettre avec maturité et non pas superficialité et donc avec un mental qui est encore blessé, n'est-ce pas? Tu vas rester dans ta sagesse et vous savez qu'il n'y a rien qui est à l'extérieur. Il va falloir trouver tout ce qui est à l'intérieur de toi et donc vérifier ces mémoires vivantes de ton corps, si elles sont saines ou malsaines. Parce que forcément, quand tu as un mental qui est déjà toxique et donc, j'allais dire malade, ton corps aussi, d'accord? Donc si ton corps physique est guéri, ton mental est très bien guéri. T'inquiète pas, ton esprit sain est revenu et tu as de meilleures pensées pour toi-même, de belles intentions et forcément, pour tout ce que tu veux pour toi-même, tu l'auras pour les autres. Ok? Donc, la mémoire cellulaire de ton corps, pour le guérir, il faut que tu écoutes cette âme, l'âme qui se trouve dans ton corps, dans ton cœur, dans ton corps aussi, bien sûr, c'est ton être spirituel. Et il va pas falloir influencer ou détourner. Il va bien falloir que tu restes sur ton chemin du milieu, d'accord? Le M que tu peux retrouver dans ta mimine, tu sais? Regarde tes lignes de ta main. Tu as aussi des messages dans ta main, d'accord? Si tu sais pas le faire tout seul, va voir quelqu'un qui sait le faire. Donc, vous savez que avant que l'esprit ou le mental comprenne, eh ben, j'allais dire, même avant qu'il reformule ou qu'il analyse d'abord et pour reformuler, sache que ton corps sait déjà, d'accord? Du coup, ton âme va t'aider à réveiller cette conscience ici. Ok, mais pour ça, il faut que tu ouvres ton cœur. Si tu fermes ton cœur et que tu n'ouvres pas tes chakras, ta conscience ne sera jamais éclairée. Et donc, tu ne verras rien. Donc, une fois que ton âme va te réveiller ta conscience, eh ben, tu vas te souvenir de tout ce que tu as traversé dans tes vies antérieures, d'accord? Elle va te montrer que ce que tu peux maîtriser et ce que tu ne peux pas contrôler, en fait, ce que tu peux pas maîtriser. Donc, forcément, quand en face de toi, tu as une personne qui est complètement toxique et malade, tu peux pas la maîtriser. Et tu n'as pas à la maîtriser. Tu l'éloignes de toi jusqu'à ce qu'elle apprenne ses leçons de sa vie et que si elle revient vers toi, eh ben, soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Mais il va falloir que cette personne se guérisse. Donc, ton âme va te faire rappeler ce que tu as aimé dans ton passé, ce que tu as perdu aussi. Et puis aussi choisir aussi d'incarner ce renouveau, cette personnalité entière que tu es complète parce que tu t'es aligné avec ton être spirituel et ton corps humain. Donc forcément, chaque cellule est un fragment de notre histoire cosmique, j'allais dire, de nos ancêtres, de nos lignées familiales. Et chaque respiration réactive ce code ancien. C'est un message conseil ici, peut-être que va voir ta source, va voir la source de tout. La source de tout, c'est ton âme. Et forcément, dans la matière, c'est les arbres, c'est la nature, les oiseaux, tout ce qui concerne la nature. D'accord? Ici, tu es sous le poids des larmes. On te dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui suis sous le poids des larmes. Ou alors, ce n'est pas la personne qui est en face de toi qui est sous le poids des larmes. Je ne sais pas comment t'expliquer cette carte, vraiment. Mais toi, tu es dans les regrets ici. À la bête à cornes. Eh oui. Donc Capricorne, Bélier, Taureau, peut-être Sagittaire, il va falloir que tu te réveilles parce que tu es un zombie là tout de suite.
Alors peut-être que tu t'es amélioré.